Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des conditions à remplir pour étudier en Allemagne. Déjà, j'avais eu à faire une vidéo, je pense en 2018, pour vous donner quelques informations par rapport aux études en Allemagne. Et là, j'aimerais aider ceux qui veulent continuer leurs études en Allemagne. Par exemple, si vous avez un baccalauréat, vous avez une licence, vous avez une maîtrise ou un master et que vous voulez continuer vos études en Allemagne, alors vous êtes sur la bonne adresse. Ce qu'il y a lieu de faire d'abord après votre baccalauréat ou alors après votre licence ou alors après votre maîtrise ou votre master, vous vous inscrivez dans un cours de langue dans votre pays, ou par exemple à l'Institut Goethe, vous pouvez le faire, ou alors à ESD, c'est un institut autrichien. Aussi, voilà les deux diplômes de langue qui sont acceptés ici en Allemagne. Et lorsque vous avez vos diplômes, ces diplômes de langue-là, je pense que c'est le niveau B1 et parfois même on peut aller jusqu'au niveau B2. Après cela, il va falloir vous inscrire dans une université ici en Allemagne. Alors, pour l'inscription, si vous avez personne qui peut vous aider à faire ces inscriptions-là, je peux vous aider, je suis là, je peux vous aider à faire ces inscriptions-là dans certaines ou alors dans plusieurs universités. Ou alors, vous-même, vous pouvez le faire sur Internet, mais tout est en allemand. Alors, je dis, je suis là pour vous aider. Vous êtes sur la bonne adresse. N'hésitez surtout pas. Après avoir eu l'inscription à l'université ici, pardon, il va vous falloir aussi une inscription à un cours de langue ici. Si vous avez par exemple eu à faire le B1, alors ici vous pouvez faire le B2 ou alors vous pouvez faire le DSA. Qu'est-ce que le DSA? Le DSA, c'est un diplôme de langue qui vous permet de vous inscrire à l'université. Et ce diplôme montre déjà votre niveau de langue. Ce diplôme montre que vous avez la capacité de comprendre l'allemand et de pouvoir étudier dans des universités allemandes. Voilà déjà deux conditions. Je reprends. Une inscription dans une quelconque université ici en Allemagne, une inscription dans un cours de langue ici en Allemagne. Troisième point, une assurance maladie faite ici en Allemagne. Quatrième point, une prise en charge signée par peut-être votre famille ici ou alors peut-être un ami ou alors je ne sais pas. Si vous n'avez pas de prise en charge, vous êtes obligé de payer une caution de 10 millions de francs CFA. Je crois bien. Pardon, 10 millions de francs CFA ou alors je pense que c'est 10 000 euros. Une caution de 10 000 euros. La caution, elle vous appartient. N'oubliez pas, la caution, c'est votre argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes ici en Allemagne, lorsque vous arrivez en Allemagne, ces 10 000 euros vont vous permettre, un, de payer les frais de vos cours de langue, deux, de payer votre chambre, trois, peut-être de payer votre inscription à l'université. Voilà. Cette caution de 10 000 euros vous appartient. C'est votre argent. Donc, ces 10 000 euros-là, quelqu'un ici ouvre un compte bancaire pour vous et là, on met ces 10 000 euros-là en tant que caution. Et les documents de votre compte ici, vous allez les déposer à l'ambassade pour la demande de votre visa. Alors, je reprends. Les documents qu'on demande pour la demande de visa étudiant. Une inscription à l'université ici en Allemagne, une inscription au cours de langue, une
assurance maladie ici en Allemagne, une prise en charge, et si vous n'avez pas de prise en charge, une caution de 10 000 euros. N'oubliez pas, cette caution vous appartient, c'est votre argent. Lorsque vous arrivez en Allemagne, c'est votre argent. Et les documents bancaires de votre compte bancaire, les documents de votre compte bancaire où vous avez mis vos 10 000 euros. Voilà tout ce qu'on vous demande pour étudier en Allemagne. Alors, lorsque vous arrivez ici, je sais, on vous donne d'abord 3 mois dans le pays où vous êtes. Vous arrivez donc ici, on va vous donner 1 an, ou alors 2 ans, ou alors 3 ans. Et là, dans votre titre de séjour, il sera écrit que vous avez la permission de travailler. Alors, lorsque vous avez la permission de travailler, vous pouvez commencer les jobs pour essayer de stabiliser votre compte parce que ces 10 000 euros vont vous permettre de vivre ici dès le début. Et après, il va falloir trouver un job pour pouvoir combler les trous. Bon, voilà donc les conditions. Si vous êtes prêts ou si vous avez ce souhait d'étudier en Allemagne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Je suis là pour vous aider. Pour les inscriptions à l'université, je peux le faire pour vous. Pour les inscriptions dans un cours de langue, je peux le faire pour vous. Pour l'ouverture d'un compte bancaire ici, je peux le faire pour vous. Pour tous les documents, je peux le faire pour vous. Alors, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Réalisez-vous, osez. N'attendez pas que la main tombe du ciel. Osez pour ces jeunes-là qui veulent étudier à l'extérieur. Prenez contact avec moi et je vais vous aider. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et on se revoit à la prochaine vidéo. Au revoir.